Bonjour les férus de lecture. Ce mois-ci, j'ai lu un peu de tout. Du policier, de l'histoire d'amour, des livres pour les jeunes, les moins jeunes, du français, de l'américain. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ces lectures. Le mois dernier, j'avais tout condensé en 2 TikTok. Et ce mois-ci, nous changeons un peu le format. Une vidéo YouTube, celle-ci, dans laquelle je me permets de prendre le temps de vous partager mes lectures, et des vidéos TikTok découpées. Ainsi que vous soyez pressé ou que vous préfériez prendre votre temps, il y en a pour tous les goûts. J'ai commencé le mois de septembre avec une envie d'Halloween, et pourtant, dehors, le soleil était encore très haut. Est-ce que c'est parce que j'avais hâte de voir les feuilles tomber Peut-être. Alors je me suis ruée dans les rayons livres jeunesse, en quête d'un petit quelque chose à me mettre sous la dent. Et il y en a. Au titre à rallonge, un qui m'a tout de suite conquis. Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, cadavre haché, vampire fâché. L'autrice Maëlle Desarts est française, mais c'est le premier livre que je lis d'elle. Elle a aussi écrit Dents de soie, L'école de minuit, À un cheveu et les tomes 2 et 3 des Tribulations d'Esther Parmentier. Je vous spoile tout de suite mon avis, ce ne sera pas le dernier livre que je lirai d'elle. Peut-être que je suis bon public ou peut-être que la plume de l'autrice fait rêver, mais je me suis tout de suite retrouvée dans les bottes du personnage principal. Esther Parmentier, bretonne désabusée, maladroite, rentre dedans, fatiguée de son stage dans l'est de la France. Une fille normale. Hmm, Pas tant que ça. En fait, Esther est une sorcière. Enfin, une sorcière toute nulle, si nulle qu'elle n'a pas de pouvoir, ou presque pas. Mais elle a de la personnalité à revendre. Elle se laisse entraîner de situation à situation dans une enquête policière surnaturelle, avec comme partenaire un vampire dont le caractère désagréable est rattrapé par un joli minois. Et j'ai rigolé, sincèrement. C'est un livre qui me laisse un tendre souvenir, une bonne sensation. Il s'agit d'une de ces histoires qui font du bien, qui illuminent un petit peu la journée, et je lirai la suite des aventures du personnage. Alors, sur ma lancée, je me suis dit pourquoi pas ne pas rester bien confortablement installé dans le rayon jeunesse de ma bibliothèque. Cette fois, on quitte le surnaturel, on se tente au policier. Et pas n'importe quel policier. Peut-être que c'est mon amour pour les livres ou pour les lieux qui les conservent, mais quand j'ai vu le titre Meurtre à la bibliothèque de Franck Andria, je n'ai pas hésité longtemps. Je l'ai tout de suite lu. Et pourtant, cette fois, j'ai pas complètement accroché. Bien sûr qu'en piochant chez les livres pour adolescents et préadolescents, je suis consciente de ne pas être la cible. Mais ça n'empêche pas d'être parfois surprise. En bien. Avant de continuer, je résume le livre. Damien, commissaire à la retraite, est marié à Judith, la directrice de la bibliothèque du coin. Et ce soir, c'est pas n'importe quel soir. C'est le grand soir. Un auteur à succès se déplace pour une rencontre. C'est un événement important pour Judith qui est prête à dépenser sans compter. Mais cette soirée qui devait être magnifique tourne vite au vinaigre. Un employé de la bibliothèque, aux relations conflictuelles, est retrouvé mort. Damien reprend du service pour une dernière soirée. C'est une histoire quasi en huis clos avec une morale qui est pas complètement inintéressante. En fait, il existe deux morales et la décision vient plutôt au lecteur. Le souci réside plutôt dans les personnages à la limite du caricatural. J'avais la sensation d'un livre Mon premier policier dont les ficelles de l'enquête sont assez évidentes pour un lecteur aguerri aux livres de couleur noire. Conclusion, pas un mauvais livre, loin de là, mais qui doit être mis dans de jeunes mains qui découvrent le genre. Allez, c'est bon. Maintenant, on quitte les livres jeunesse. Il est temps pour tester quelque chose d'autre. Et c'est La poésie des marchés qui est apparu dans le creux de mes mains, un livre signé Anne-Laure Delay. En fait, je dis tomber, mais je l'ai choisi. Enthousiasmée par la couverture onirique, papillons et iguanes sur fond de salle de réunion. Pas besoin de lire la 4e de couverture pour me laisser tenter à une histoire qui s'annonce poétique. Ou absurde. En fait, c'est peut-être un meilleur mot. Lucie, analyste financière dans une grande entreprise d'énergie, essaye de trouver du sens dans son travail. Il faut sortir de l'environnement aliénant du boulot, des tableurs Excel qui ne veulent rien dire et de la machine à café qui ne fonctionne jamais. Et toutes les idées sont bonnes pour ça, pour améliorer les conditions de travail au bureau. Et elles semblent aussi toutes limpides, simples, évidentes et même les plus dingues. Adopter un iguane, ok. Transformer une salle de réunion vide en salle d'art, pourquoi pas. En fait, c'est ça que j'ai vraiment aimé. J'ai apprécié l'évidence des situations. L'absurde devient quotidien et presque plus normal que les environnements de boulot auxquels nous sommes tous confrontés. Entre un réalisme qui parle, donc les bureaux, les discussions entre collègues, les temps morts devant l'ordinateur, et la poésie, je me suis laissée embarquer. C'est le premier roman de cette autrice, sorti lors de la rentrée littéraire de janvier 2023, et que je lis un peu en retard, mais il me tarde de profiter davantage de sa plume. Amandine D., écrivaine, tombe enceinte, et c'est dans un tout petit livre, à peine 100 pages, qu'elle raconte comment la maternité l'a traversée, La femme brouillon. Le titre lui-même est évocateur. C'est un livre très différent que je choisis cette fois. Un livre qui me marque tout de suite sur l'étagère.
parce que la couverture est simple. Une femme, le ventre rond, de grandes lunettes, des cheveux dans tous les sens. En fait, cette femme, ça pourrait être moi, ça pourrait être une amie, ça pourrait être un parent, ça pourrait être n'importe quelle femme enceinte en fait. Alors je l'ai lu sans trop savoir dans quoi j'allais me plonger. Et je me suis sentie tout à fait en phase avec les pensées de l'autrice. Elle écrit: Je suis maman comme une plaisanterie, un malentendu jamais dissipé. Et cette phrase, elle m'a marquée. Elle aborde la maternité comme j'imagine. Comme un événement qu'on n'attend pas, qui nous tombe dessus, et puis qui change tout. Et puis le corps, le regard des autres, et puis le regard de soi aussi. Et c'est ce qui est impressionnant en fait dans ce livre, c'est que tout sonne juste. Même sans avoir eu d'enfant, en tant que femme qui pourrait ou qui pourrait envisager d'en avoir un, j'ai vraiment eu la sensation de quelque chose de réel et de vécu. Et c'est une lecture qui permet de bien comprendre la place d'une mère dans son corps, dans son couple, même s'il est bienveillant, et dans sa société. Ici, la maternité, c'est ni un cadeau ni un fardeau. Elle tombe et il faut comprendre comment on vit avec. Et avec les questions qui vont avec aussi. Et j'en suis ressortie aussi bouleversée que rassurée d'un récit qu'on voit finalement assez rarement. Après toutes ces émotions, pas question de rester dans l'espace adulte. Non, il me semblait nécessaire de retourner flirter avec les livres pour adolescents, qui me piquent davantage par des élans de nostalgie que par des anxiétés futures. Et en plus, on m'a conseillé un livre. On a super marché sur la lune de Sébastien Joanniez. Même pas besoin de chercher à travers les rayons, c'était tout trouvé, ce sera celui-ci. En fait, quand j'ai ouvert la première page, je ne savais rien du tout de l'histoire. J'avais même pas lu la quatrième de couverture. Et tout de suite, c'est le style qui m'a marqué. On est embarqué dans le journal intime de Rosa, tiraillé entre famille, école, groupe de musique, amis et surtout, amour. L'amour pour les filles, en fait. Un amour qu'elle ne sait pas exactement comment gérer. Est-ce que c'est un amour interdit, un amour qui peut se montrer aux yeux de tous, à la famille, aux copains? En fait, des questions assez simples et habituelles pour une adolescente qui découvre son homosexualité. Et si le sujet peut parfois sembler commun, le livre n'est pas du tout déjà vu. Déjà, il y a la plume. Le style, parfois en prose, parfois en vers, l'auteur chapitre après chapitre expérimente la langue et donne à voir une adolescente qui elle-même gravite entre plusieurs idées. Ce jeu est très intelligent pour mettre en lumière avec finesse les bouleversements de l'adolescence. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu pour que je puisse préparer les prochaines fois des vidéos de coups de cœur d'octobre, de novembre, de décembre, etc. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, évidemment de bonnes lectures et de vous perdre dans vos bibliothèques.